Et bienvenue dans ce tutoriel destiné à Adobe Photoshop. Ce premier volume de notions et bases va vous permettre de découvrir l'interface de travail de Photoshop. Si vous ne disposez pas de Photoshop, vous pouvez le télécharger sur le site suivant www.adobe.com. Nous allons donc commencer par vous expliquer l'interface de travail de Photoshop. Photoshop se décompose en plusieurs palettes d'outils et de travail. Ce premier tutoriel aura pour but de vous familiariser avec l'environnement de Adobe Photoshop. Sur votre gauche, vous pourrez découvrir la palette d'outils. Ceci est votre palette d'outils, qui contient la plupart de vos outils que vous utiliserez lors de vos divers travaux graphiques. Nous verrons ces outils les uns après les autres afin que vous puissiez correctement comprendre leur fonctionnement. Sur votre droite, vous pourrez découvrir vos outils de travail, tels que les calques, historiques, navigateurs, que nous découvrirons également les uns après les autres dans d'autres tutoriaux. Sur la partie supérieure de votre logiciel, vous pourrez découvrir une barre d'outils qui sera relative aux options de chacun de vos outils de votre palette, vous permettant ainsi de régler différentes options pour chacun de vos outils. La barre supérieure représente les différents menus de votre logiciel, tels que les menus fichiers édition communs à la plupart de vos programmes, et les menus spécifiques à Photoshop, tels que Images, Calque, Sélection, Filtre. Et au centre, vous avez votre espace de travail. Si vous veniez par mégarde à effacer l'une de vos palettes de travail, comme ceci, vous pourrez restaurer vos fenêtres et votre espace de travail en cliquant sur Fenêtre, Espace de travail par défaut ou réinitialiser la position des palettes. Ce qui vous permettra de récupérer vos palettes de travail et d'outils. Toutes vos palettes sont mobiles. Vous pouvez les classer comme vous le souhaitez, en maintenant et en glissant simplement les onglets d'un cadre à un autre. Même chose, si vous souhaitez restaurer à la position d'origine, il vous suffit d'utiliser l'option Espace de travail par défaut. Toutes vos palettes étant mobiles, n'hésitez surtout pas à les déplacer afin de faciliter votre travail et d'avoir une vue imprenable sur votre zone de travail. Si vous possédez un deuxième écran, n'hésitez surtout pas à mettre ces palettes sur votre second écran. Vous gagnerez ainsi une place importante lors de vos travaux. Si jamais vous n'avez qu'un seul écran, mais souhaitez effacer vos palettes pour un espace de travail agrandi, la touche Tab de votre clavier vous permet de dissimuler vos palettes, comme ceci. Pour récupérer vos palettes, une seconde pression sur la touche Tab suffit. Vous récupérez ainsi toutes vos palettes. Si vous organisez vos palettes d'outils et de travail d'une manière à vous faciliter la tâche et qui vous convient absolument, vous pouvez enregistrer votre espace de travail personnel dans l'outil Fenêtre, Espace de travail, Enregistrer l'espace de travail. Vous aurez dès lors la possibilité d'enregistrer votre espace de travail afin de le récupérer ultérieurement de façon à toujours conserver vos arrangements de palettes d'outils et de travail. Lorsque vous travaillez sous Photoshop, divers modes d'affichage sont disponibles. Ils sont au nombre de 3 et nous allons les voir ensemble. Pour cela, nous allons ouvrir un fichier.
celui-ci par exemple, vous voyez que j'ai, comme si vous naviguiez, simplement une fenêtre que nous pouvons déplacer sur notre espace de travail. Si nous l'agrandissons, elle n'est plus mobile. Même avec notre outil de main, notre fichier de travail n'est pas mobile. Il est donc dès lors déconseillé d'utiliser l'agrandissement pour travailler vos fichiers. Dans votre palette d'outils sur la gauche, tout en bas, vous pouvez voir 3 carrés. Ces 3 carrés correspondent aux différents modes d'affichage de Photoshop. Le mode fenêtre standard, le mode fenêtre plein écran avec menu et le mode fenêtre plein écran sans menu. Également utilisable via la touche F de votre clavier. Si nous prenons cet exemple, nous pressons une première fois la touche F de notre clavier, nous revenons exactement au même mode qu'à l'agrandissement. Sauf que cette fois-ci, si nous prenons notre outil de main via la barre Espace, notre fichier de travail, comme lorsqu'il est dans la mode fenêtre, est totalement mobile. Vous pouvez le déplacer à votre guise, où vous le souhaitez, dans l'espace de travail. Le second mode, si nous pressons une deuxième fois sur la touche F, nous amène à un espace de travail tout à fait noir. Notre fichier de travail est toujours mobile. Ce mode d'affichage est essentiellement conçu pour la photographie afin d'avoir une couleur neutre en arrière-plan pour facilement corriger les plages tonales et les plages de couleurs. Modification appelée chromatique que nous verrons beaucoup plus tard dans les tutoriaux. Et si nous pressons une troisième fois sur la touche F, nous revenons à notre mode fenêtre basique. Vous venez de voir les 3 types d'affichage différents de votre espace de travail en Photoshop. Vous voilà donc prêt à affronter ce splendide logiciel graphique qu'est Adobe Photoshop. Dans les suivants tutoriaux, vous pourrez voir un à un tous les outils et les différentes palettes de travail qui vous faciliteront la vie pour vos conceptions graphiques et autres. J'espère que ce tutoriel vous aura permis de comprendre l'interface de ce splendide logiciel qu'est Adobe Photoshop.